Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux limites en plus ou moins l'infini de fonctions irrationnelles. Une fonction irrationnelle, c'est notamment une fonction qui contient une racine carrée. Donc ici, j'ai écrit une fonction qui est bien une fonction irrationnelle. L'objectif est de calculer la limite en plus ou moins l'infini de cette fonction-là. Pour ça, vous le savez, la première chose à faire est de déterminer le domaine de définition. Donc, on va écrire les conditions d'existence. On a une racine carrée, donc il faut que le radicand, ce qu'il y a sous la racine carrée, soit plus grand ou égal à 0. Alors, on a une inéquation de degré 2. Je dois donc faire un tableau de signes pour la résoudre. Pour faire le tableau de signes, j'ai besoin des racines. Donc, je dois résoudre x carré moins 1 égale à 0. C'est une différence de 2 carrés. Et donc, vous allez trouver deux racines qui sont plus ou moins 1. Donc, avec les deux racines, on construit le tableau de signes dans lequel on met dans la ligne des x les racines. En dessous de x, on écrit l'expression dont on est en train d'étudier le signe. Donc, ici, x carré moins 1. Alors, x carré moins 1, c'est une parabole qui est convexe. Donc, on sait que on va mettre des zéros en dessous des racines. Donc, en dessous de moins 1 et 1, on met des racines. Et comme la parabole est convexe, on sait qu'on met moins entre les racines et plus aux extrémités. Donc, c'est le signe de A partout, sauf entre les deux racines où c'est le signe contraire. 1. Donc, nous, pour le domaine de définition, on voulait que x carré moins 1 soit positif, et donc on va prendre les x qui sont plus petits que moins 1 ou plus grands que 1. Et donc, le domaine de définition, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1 compris, et puis de 1 compris jusqu'à plus l'infini. Et on a bien un domaine de définition qui est non minoré et non majoré, et donc on va pouvoir calculer les limites en plus l'infini et en moins l'infini. La démarche reste la même que la fonction f soit polynomiale, rationnelle ou irrationnelle. Donc, on doit garder les plus hauts degrés. Je le rappelle, logiquement, on est censé mettre en évidence les plus hautes puissances de x. D'accord? Par abus de langage et par convention, on a décidé de garder les plus hauts degrés, mais ne perdez pas de vue que logiquement, c'est une mise en évidence qu'on est censé faire. Donc, je vais calculer la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction f de x. Donc, il faut garder les plus hauts degrés. Vous savez, ou je vous le rappelle, une racine carrée, c'est un exposant 1/2. Donc, si je regarde les plus hauts degrés, les degrés, ceci, si je prends la racine carrée de x carré, ceci, c'est de degré en. Pourquoi? Parce que la racine carrée, vu que c'est un exposant 1/2, divise par 2 tous les exposants. Donc, ici, je vois un x carré, mais attention, vu que c'est dans une racine carrée, c'est de degré 1. Le moins 1, en fait, c'est une constante. Même sous une racine carrée, ça reste une constante. Et donc, son degré, c'est 0. Et ceci, le moins 2x, c'est également de degré 1. Donc, quand je dois garder les plus hauts degrés, je dois en fait garder racine carrée de x carré et moins 2x. On fera bien attention dans la façon de rédiger de bien mettre des parenthèses. Donc, je dois calculer la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de la racine carrée de x carré moins 2x. Et vous le voyez, j'ai bien noté les parenthèses pour que la limite porte sur chacun des deux termes. Bien. Alors là, il ne faut pas tomber dans le piège. Pour moi, ça, c'est la difficulté des fonctions irrationnelles. C'est se rappeler de ce que vaut la racine carrée de x carré. On a très envie de dire que c'est x, mais non. C'est en fait la valeur absolue de x. Pourquoi? Parce que si je prends la racine carrée de moins 3 au carré, ceci existe, c'est la racine carrée de 9 et ça vaut 3, d'accord? Et donc, je me rends bien compte que le moins 3, donc le x que j'avais initialement, donc ici, j'avais moins 3 au carré, donc le x est bien joué par le moins 3 joue le rôle de x, et je n'obtiens pas moins 3 à la fin, mais bien 3. D'accord? Donc, quand j'ai un nombre négatif élevé au carré dans la racine carrée, en fait, je dois prendre son opposé pour la réponse finale. Et c'est exactement ce que fait une valeur absolue. D'accord? Donc, quand j'ai ici racine carrée de x carré, je vais devoir transformer ceci par une valeur absolue de x et pas simplement x. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est la difficulté des fonctions irrationnelles. Donc ici, on va avoir la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de la valeur absolue de x moins 2x. Ah, mais comment est-ce qu'on va faire maintenant avec cette valeur absolue? Si elle n'était pas là, ce serait quand même plus simple. Ah, mais rappelons-nous, on a vu la définition de la valeur absolue, qui était quoi? La valeur absolue de x, c'est x
Si x est positif, en effet, vous savez que la valeur absolue de 2, c'est 2, donc la valeur absolue d'un nombre positif ne change pas le nombre, donc la valeur absolue de x, si x est positif, bah c'est x. Tandis que si je prends la valeur absolue d'un nombre négatif, donc par exemple la valeur absolue de moins 4, c'est 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors oui, on pourrait dire j'ai enlevé le signe, mais en fait on a pris l'opposé. Donc il faut changer le signe de ce qu'il y avait dans la valeur absolue et donc prendre son opposé. Et donc la valeur absolue de x, si x est négatif, c'est moins x. Ah, oui, mais moi je suis en train de calculer deux limites ici. Une fois lorsque x tend vers plus l'infini, donc x est positif, et une fois lorsque x tend vers moins l'infini, et donc x est négatif. Donc il ne va pas se passer la même chose dans les deux cas. Donc on va devoir séparer les deux limites. Jusque-là, le raisonnement qu'on faisait était correct dans les deux cas. Maintenant, je me rends compte que pour enlever la valeur absolue, je dois réfléchir en termes de signe de x et donc séparer le cas où x tend vers plus l'infini et le cas où x tend vers moins l'infini. Alors, quand x tend vers plus l'infini, bah, x est dans ce cas-là positif et donc la valeur absolue de x, c'est x par la définition que j'ai notée en vert. Et donc, on se retrouve avec la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 2x. Ah, mais x moins 2x, c'est moins x. Et donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x, bah, je remplace x par plus l'infini, je vais obtenir moins l'infini. Et donc, j'ai réussi à calculer la première limite qu'on me demandait de calculer. Donc, il me reste la deuxième à calculer, donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la valeur absolue de x moins 2x. Alors ici, il va falloir faire attention. Pourquoi? Parce que x, il est négatif vu qu'il se rapproche de moins l'infini. Donc ça veut dire que quand j'ai ici la valeur absolue de x, je vais devoir aller chercher la deuxième partie de ma définition. Et donc la valeur absolue de x lorsque x est négatif, c'est moins x. Donc ici, je vais pouvoir remplacer la valeur absolue de x par moins x. Et donc, j'ai la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x moins 2x. Vous remarquez que j'ai toujours mes parenthèses, on ne les oublie pas. Moins x moins 2x, ça me fait moins 3x. Et donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 3x, je peux maintenant remplacer x par moins l'infini et j'obtiens plus l'infini. Et donc, j'ai bien réussi à calculer les deux limites que je voulais calculer. Par contre, il n'y a pas de conclusion graphique, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Pourquoi? Parce que les réponses que j'obtiens ici ne sont pas réelles, ce sont des infinis. Donc, j'ai bien calculé les limites qui m'étaient demandées, mais il n'y a pas de conclusion graphique en termes d'asymptote horizontale. Voilà, j'espère que c'est clair. Bien faire attention à cette chose ici notée en rouge qui est la racine carrée de x carré qui est la valeur absolue de x et bien se souvenir de ce qu'est la définition de la valeur absolue. D'accord, donc j'espère que ces deux éléments sont un peu plus clairs pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée.